chapitre 10, verset 20. Tu peux lire, oui, lis à partir du verset 20, c'est pas grave. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cependant, tu peux t'asseoir, ne vous réjouissez pas de ce que les gens, de ce que les esprits vous sont soumis. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits, où ça? Dans les cieux. Ici, c'est le Seigneur qui parle à 70 disciples. Amen. Amen. Il avait envoyé dans Luc chapitre 9 les 12. Amen. Et dans Luc chapitre 10, il envoie 70 autres encore. Amen. Pour aller faire réellement son œuvre, pour aller prêcher sa parole. Amen. Il leur donne des recommandations. Il leur donne des instructions. Et il leur donne le pouvoir, la puissance, son autorité pour aller exercer le ministère de la parole de Dieu pour gagner réellement des âmes, pour les faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Leur annoncer le royaume de Dieu qui arrive. Et qui parle du royaume de Dieu, Dieu l'habite où ça? Dans les cieux. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent royaume de Dieu et aussi royaume des cieux. Amen. C'est pour ça qu'on dit royaume de Dieu et aussi royaume quoi? Des cieux. Alléluia. C'est la même chose. Vous allez trouver dans la Bible, on va parler du royaume de Dieu, on va parler du royaume des cieux. Mais Dieu n'habite pas sur la terre. Dieu habite au ciel. Dieu habite dans les cieux. La Bible dit quoi? Les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Dieu habite réellement dans le ciel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous avez déjà lu ça dans les psaumes. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc c'est là-bas que Dieu siège. C'est pour cela que le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas. Le royaume de Dieu est là où Dieu est. Et le royaume de Dieu arrive sur la terre. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, quand il envoie les gens, allez-y prêcher que le royaume de Dieu arrive sur la terre. Il dit, le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu arrive. C'est de ça qu'il parle. Est-ce que vous entendez ça? Voilà. Maintenant, pendant qu'ils ont prêché réellement ce royaume-là, eux maintenant, ils sont allés sur le terrain. Ils ont chassé réellement les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait beaucoup de signes de prodiges avec l'autorité, la puissance et le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils reviennent et ils sont dans la joie. Parce que ce que le Seigneur avait dit là, ils ont vu que ça s'est réalisé. Ils ont démontré la puissance de Dieu. Et même les démons, parce que ce n'était pas quelque chose de normal. C'est-à-dire que c'est à partir de l'avènement du Seigneur Jésus que les gens ont commencé à voir même les démons être expulsés des corps. Amen. C'est pour ça qu'on dit que même les démons même sont soumis à cet ordre-là. Amen. Quelle est cette nouvelle doctrine? Donc, le Seigneur a donné aussi à ceux qui le suivaient d'opérer ce que lui aussi opérait. Alléluia. Donc, ils sont contents. Ils sont contents de ce que même les malades guérissent, les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent, les aveugles voient. Et il dit même les démons. En fait, c'était quelque chose même de nouveau. Il dit même les démons réellement sont soumis. Alléluia. Amen. Et le Seigneur leur répond. Avant cela, il dit d'abord que lui-même, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Voilà. Mais de ne pas réellement se réjouir de ce que les démons leur sont soumis, mais de plutôt se réjouir de ce que, quoi, leurs noms sont inscrits dans les cieux. Donc, souligner les noms inscrits dans les cieux. Les noms inscrits dans les cieux. Parce qu'à partir de là, le Seigneur Jésus vient donner une révélation aux hommes. Vous savez que dans Jean chapitre 3, à partir du verset 30, Jean-Baptiste parle du Fils de Dieu. Et Jean-Baptiste dit que lui Jean-Baptiste, il est prophète de Dieu. Mais lui, Jean-Baptiste, c'est un homme. Et donc, quand lui il témoigne comme un homme témoigne. Mais celui qui vient après lui, là, quand lui il témoigne
C'est-à-dire que comme venant du ciel. Il témoigne comme quelqu'un qui est venu du ciel. Mais moi, Jean-Baptiste, quand moi je témoigne comme quelqu'un qui est de la terre. Et donc, c'est un témoignage à ne pas jouer avec là. C'est le témoignage qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, quand il était en face de Nicodème, Nicodème a commencé à parler avec lui. Et Nicodème lui a dit, il n'y a pas, c'est-à-dire que toi tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Et le Seigneur Jésus va lui dire, toi naître de nouveau, ainsi de suite, tout ça. Et après vous allez voir que le Seigneur Jésus dit que vous parlez comme étant de la terre, nous parlons comme nous savons ce que nous disons, nous parlons des choses réellement, nous parlons de ce, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Et puis il dit à Nicodème maintenant tu vois, je t'ai parlé des choses, c'est-à-dire que de la terre, tu ne comprends pas. Et si maintenant je te parle quoi? Des réalités du ciel, est-ce que tu vas pouvoir comprendre? Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur même, il est avec ses disciples et il donne en fait une révélation. Il dit que il y a les noms en fait qui sont inscrits. Vous allez voir que juste après cette parole, si vous continuez la lecture, le Seigneur Jésus va dire quoi? Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses-là aux sages, mais tu les révèles aux petits enfants. Donc, le Seigneur vient de montrer, puisque qui savait que, c'est-à-dire que le diable est tombé du ciel comme un éclair. Jésus dit que c'est lui qui l'a vu. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est-à-dire que le fait que le diable soit précipité là, Jésus dit que lui il a vu cela. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un... Ça veut dire que lui, puisqu'on sait que Satan est un ange. Satan est un ange, c'est Lucifer d'abord qui était auprès de Dieu, qui réellement était un serviteur de Dieu. Amen. Ça c'était dans l'éternité. Oui ou non? Oui, c'était dans l'éternité. Maintenant Jésus est en train de donner une révélation par là pour leur dire qu'en réalité lui aussi il était là-bas. Alléluia. Amen. Il était dans l'éternité, il a vu ce qui s'est passé dans l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu Satan tomber où ça? Du ciel. Ça veut dire que lui, il était au ciel là-bas. Amen. Amen. Maintenant, au ciel là, il dit quelque chose. Il dit que, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà la révélation qui est là. Ça veut dire qu'il y a les noms qui sont inscrits dans les cieux. Mais ces noms qui sont inscrits dans les cieux là, c'est écrit où? Amen. Les noms qui sont inscrits dans les cieux, c'est écrit où? Dans un livre. Dans quel livre? Le livre de la vie. Le livre de la vie. Le livre de la vie, le livre de l'agneau. Ouais, voilà. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que on va parler des livres, de plusieurs livres. Vous allez entendre livre de Dieu, livre du peuple de Dieu, le livre de souvenirs. Le livre, on va même dire, des livres sont ouverts, les livres des actions des hommes. Amen. Le livre de vie, on va parler aussi de livre de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va parler en fait, c'est-à-dire que là où sont inscrits les noms de ceux qui doivent réellement entrer dans le royaume des cieux. Amen. Dieu là, c'est un Dieu de quoi? Donc, c'est un Dieu d'ordre. Il ne travaille jamais. Regardez ici le monde. On dit, regardez les rois. Allez voir en Angleterre. Tu vas voir comment, là-bas il y a roi, là-bas il y a reine, là-bas. Tu vas dans tel pays, tu vas voir qu'il y a roi, il y a reine. Tu vas voir que là-bas les choses sont ordonnées. Amen. Parce qu'il y a des rois là-bas. Mais on te dit que Dieu là, il est le roi des rois. Donc il faut imaginer comment est-ce qu'il est ordonné. Alléluia. Voilà, c'est pour ça même qu'il a marché avec les enfants d'Israël dans le désert, il disait à Moïse de recenser, de recenser combien de personnes, voilà, combien de personnes par tribu, tout ça. Et il faisait ça pour vous montrer que, quand il dit l'éternel des armées là, ça ne veut pas dire l'éternel vient par là. C'est pas dit ça là. Ça veut dire que, parce qu'une armée c'est quoi? Une armée, voilà, une armée est rangée. Voilà, une armée est rangée, c'est l'ordre. Gloire à Jésus. Donc notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. C'est pour cela que personne ne va entrer réellement comme ça
dans son royaume comme par hasard. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Tout est ordonné. Amen. C'est pour cela qu'il y a un livre. Avant que je vous parle de ce livre-là, on va parler de certains livres qu'on voit réellement dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a plusieurs livres. Quelqu'un dit plusieurs livres. Plusieurs livres. Plusieurs livres dans les cieux. Regardez, par exemple, dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, disons. Lisons Apocalypse chapitre 20 d'abord. Apocalypse chapitre 20. C'est Apocalypse chapitre 20. Sur Apocalypse chapitre 20, lisons à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Écoutons. Là, on va voir quelque chose dedans. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Oui. Puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Vous voyez que la terre et le ciel s'enfuient devant la face de celui qui est assis sur ce trône. Oui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Donc il est plus grand même que le ciel et la terre. Celui qui s'assoit sur le trône. Oui. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Les grands et les petits. Les grands là, les morts là, toute catégorie de morts, grands et petits. Si tu es un grand, si tu es un petit, une fois que tu es mort, tu vas comparaître. Oui. Qui se tenaient devant le trône. C'est ça de comparaître. Ils tiennent maintenant devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Souligné. On dit des livres. Voyons. Des livres. Donc c'est au pluriel. Est-ce que vous voyez? Des livres. Au pluriel. Ça veut dire que plusieurs livres. Des livres furent ouverts. Oui. Et pour te montrer qu'il y a plusieurs livres, regardez la suite dit quoi? Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Ouais, non. Et un autre livre fut ouvert. Est-ce que vous voyez ça? Elle peut me donner quelque chose rapidement. Est-ce que vous voyez ça? On dit des livres furent ouverts et un autre livre quoi? Ouvert. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Ça veut dire qu'il y a le livre de vie et il y a les autres livres. C'est bon? Il y a le livre de vie qui était le seul livre qui était là. Amen. Et il y a un autre, il y a plusieurs autres livres qui ne sont pas réellement le livre de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut relire une deuxième fois. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient. Il faut lire ce qu'on t'a dit de lire, la partie que je t'ai dit de lire. J'entends les parties pour l'autre. Et je vis les morts et les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Voilà. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Maintenant, on ouvre pour faire quoi? On ouvre le livre pour faire quoi? Quand un livre est fermé là, quand tu ouvres un livre, ça fait quoi? C'est pour regarder ce qui est dedans. Voilà. Ça veut dire qu'on y a inscrit des choses. On a écrit dans ce livre-là. C'est pour ça qu'on ouvre. Amen. Voilà. On dit des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert. Donc, ici, on dit c'est le livre de vie. Voilà. Et ici, c'est quel livre? Écoutez très bien maintenant. Quand quelqu'un naît, quand tu nais sur la terre, le monde a été créé. C'est Dieu. Qui a créé les cieux, la terre, qui a créé? C'est Dieu. C'est Dieu. Je te pose la question, est-ce que Dieu voit toutes les actions des hommes? Oui. Amen. Puisqu'il dit c'est selon les actions des hommes qu'il va les juger. Vous voulez lire ça? Dans Romains chapitre 2, le verset 6, ça dit quoi? Dans Romains chapitre 2, le verset 6, ça dit quoi? Romains chapitre 2, verset 6. Romains 2, verset 6. Oui. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ouais, non. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire quoi? Quand un homme naît sur la terre, dans le monde de Dieu, dans la terre que Dieu a créée, et il vient parmi
Vous savez qu'on dit même Dieu inscrit son nom sur toutes les familles de la terre. Vous avez déjà lu ça aussi? Vous avez déjà lu ça, non? Oui. Voilà. Toutes les familles de la terre sont connues. Leur nom, c'est connu. Donc quand quelqu'un vient réellement sur la terre, il vient dans le monde, cet homme-là, cette personne est connue de Dieu. Parce que cette personne-là est fils d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Cette personne est fils d'Adam. Donc tu n'es pas inconnu de Dieu, tu es connu de Dieu. Tu es fils d'Adam. Maintenant, quand tous les fils d'Adam entrent dans le monde, quand ils entrent dans le monde, il y a ce qu'on peut appeler là l'innocence. Parce que Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. C'est pour cela que quand tu regardes les enfants, je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, tu regardes les enfants, tu vois que vraiment ils sont innocents. Et le Dieu bon et juste que nous connaissons, quand tu l'as connu réellement avec, c'est-à-dire que avec les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tu comprends que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Amen. Et il ne pourra pas, par exemple, juger et punir les enfants qui n'ont pas été participants du péché. Participants de eux-mêmes, c'est-à-dire que volontairement sont livrés réellement au péché. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a ce qu'on appelle l'âge de l'innocence. Amen. On n'a pas vraiment trop le temps pour pouvoir trop expliquer ces choses. Mais après réellement l'âge de l'innocence, arrivé à un certain moment, l'enfant maintenant va savoir le bien et le mal. Regardez, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 7, quand on donne la prophétie sur l'Emmanuel, il y a une partie qu'on ouvre, Ésaïe ouvre une brèche pour parler de cet enfant. On dit que la femme là réellement doit allaiter cet enfant jusqu'à ce que quoi? Doit nourrir cet enfant de lait là, jusqu'à ce que quoi? On lisait Ésaïe chapitre 7, verset 14. Allons-y. Ésaïe 7, verset 14. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Ésaïe 7, verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est ça. Soulignez ça. Jusqu'à ce qu'il sache quoi? Rejeter le mal et choisir le bien. Mais les enfants qui sont bébés là, ils savent, est-ce qu'ils savent? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où est le mal, où est le bien. Or, c'est en fonction de ça qu'on juge, non? Oui. C'est en fonction de ça qu'on juge. Donc, comme il ne connaît pas le mal et le bien, en réalité, il est comme considéré dans l'innocence. Mais à un certain moment, en fait, il va savoir ce qui est mal et ce qui est bien. Maintenant, comme s'il n'a pas été éduqué à choisir le bien, c'est-à-dire que quand il voit le mal et puis le bien, à choisir le bien, il va se tourner naturellement vers quoi? Le mal. Qui voit ce qu'on est en train de partager? Ok. À partir du moment où il va traverser l'âge de l'innocence, ça peut être, si on a dit c'est 12 ans, mais ça peut varier. Voilà, ça peut varier. C'est Dieu seul qui voit l'âge de l'innocence. Mais si on vous montre un peu. Donc à partir de là, toutes les actions maintenant qu'il va commettre, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de son séjour terrestre, si c'est 3 ans qu'il a vécu, si c'est 4 ans qu'il a vécu, si c'est 10 ans qu'il a vécu, si c'est, je veux dire, après l'âge de l'innocence, si c'est réellement 30 ans qu'il a vécu, toutes ces actions réellement vont être inscrites réellement quoi? Dans son livre. Lui-même, il a un livre. Tout homme réellement, quand tu viens sur la terre, tu as extrait de naissance. Amen. 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 Quand tu entres dans le monde là, spirituellement, on te donne réellement ton livre. Tout ce que réellement tu fais. C'est pour cela, personne ne peut être caché. Vous savez que les esprits, eux, nous voient partout. Oui. Tu entres dans ta chambre, tu peux fermer, les hommes ne peuvent pas entrer. Amen. Mais les esprits peuvent entrer. Et en réalité, il y a des esprits réellement qui inscrivent dans le livre tout ce que tu fais.
Dieu même peut faire parler les murs. Dieu peut faire parler, il peut mettre un esprit dans un mur, il va te voir dans le noir, dans une pièce noire. Alléluia. C'est pas, tu ne peux pas dire que je vais aller me cacher quelque part. Regardez, quand tu prends, regardez même le psaume 139, qu'est-ce que ça dit? Psaume 139. Ah Seigneur. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe. Voyons. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Et sur ton livre étaient quoi? Étaient tous inscrits. Étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est pour cela que Dieu pouvait dire au prophète Jérémie qu'avant qu'il ne soit formé dans le sein de la main, le connaissait. C'est des gens qu'on prend et on les fait rentrer dans l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et les gens qu'on prend, on les fait rentrer dans l'humanité. Alléluia. Et c'est pour cela que les regards de Dieu, réellement vont être sur ces personnes-là, puisque c'est des gens qu'on prend pour les faire entrer. Alléluia. Donc Dieu maintenant les surveille. Regardez, c'est pas fini. Il faut lire. Il faut lire. Lis. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. Avant qu'aucun d'eux existât. Oui. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nom. Là. Donc, il dit que Dieu réellement avait connu tous ces jours-là qu'il allait passer sur la terre. Il avait connu tous ces jours. Si tu connais tous les jours que tu vas passer sur la terre, ce sont des actions qu'il ne connaît pas. Avant que toi-même tu ne naisses là, il connaissait tous les jours que tu vas passer sur la terre. Ce sont des actions qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, tout maintenant ce que tu vas commettre comme action, ça sera inscrit maintenant dans le livre. Et ça, c'est son livre. Des livres furent ouverts. C'est ça, on va ouvrir. Alléluia. Pour savoir ce que tu as fait, étant dans le temps, étant dans l'humanité, étant dans ton séjour terrestre, pendant ta vie sur la terre, tout ce que réellement tu as fait sera inscrit là. C'est pour cela que quand tu as la connaissance, tu sais dans ta tête maintenant que tout ce que tu fais là, Dieu voit. Quelqu'un qui sait ça déjà même, il peut réellement se garder de faire du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Ça doit dire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous allez voir que la plupart des gens qui vont se laisser aller, par exemple, dans le péché, et ils vont penser même aller se cacher pour aller pécher. C'est quelqu'un d'abord même qui ne sait pas que partout où il est, Dieu le voit. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui dit que Dieu te voit, tu es caché pour aller pécher où ça? Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Si tu sais que Dieu te voit partout, tu vas te cacher pour aller pécher où ça? Pas te cacher quelque part, il y a un endroit là-bas, quand tu arrives, on ne te voit pas. Quand tu pêches, tu finis de pêcher, tu viens maintenant, tu es tranquille. Non, il n'y a pas ça. Il y a un endroit comme ça que vous connaissez sur la terre. Ah, c'est l'endroit où tu vas là-bas, c'est quand tu vas aller commettre ton péché, tu vas là-bas, tranquillement, tu pêches bien. Et puis maintenant tu reviens, personne ne te voit comme si de rien n'était. Ça n'existe pas, il n'y a pas un endroit comme ça sur la terre. Alléluia. Amen. Ses yeux parcourent la terre. Amen. Il y a ces esprits réellement qui sont là réellement pour venir faire le compte rendu. Et on va mettre ça dans ton livre. Dis à ton frère, ton livre est ouvert. Dis à ton frère, ton livre est ouvert. Voilà. Alléluia. Tous les hommes. Donc on dit, des livres furent ouverts. Donc on a fini avec ça. Amen. Et ce livre-là, ça va comparaître au jour du jugement. Ce livre-là, ça va comparaître au jour du jugement. Donc, Apocalypse chapitre 20, quoi, le verset 11 à 15, ça va comparaître au jour du jugement. Vous pouvez lire la suite, même vous allez voir, peut-être on va revenir là-dessus. Après ça, on dit, et un autre livre fut ouvert. Ce livre-là est le livre de vie. Donc ça, c'est un autre livre. Amen. Amen. Ça, c'est un autre livre. Donc, s'il te plaît, c'est par la droite ici, on vient ici, ou bien comment ça se manifeste?
Parce que on peut voir que c'est un résumé. C'est de pouvoir obtenir de bonnes actions, de la gloire dans les livres ici, et qu'on peut avoir la vie éternelle dans le livre de vie. Donc la question, je ne comprends pas bien. Est-ce que quelqu'un peut reformuler la question? Bon, je me reprends. Ok. Il y a deux livres. Il y a les livres qui sont destinés à nos actions et qui vont noter tout ce que nous ferons sur la terre. Bon ou pas, c'est noté à droite ici, dans le livre dans le livre ici. Oui. Maintenant, est-ce que c'est là-bas, tout sera donné et puis on sera convaincu qu'on est admis et on passe dans le livre de vie éternelle? Ok, c'est une bonne question. Après ces livres-là, comme j'ai dit, ces livres-là vont comparer tout ça au jour du jugement. Maintenant, c'est ça qu'on a dit, on a acheté maintenant un autre livre. Oui, il faut lire. Un autre livre. Et un autre livre fut ouvert. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. On dit ce livre-là, c'est le livre de quoi? De vie. Souligner vie là. C'est le livre de vie. Autrement dit, c'est le livre des vivants. C'est le livre de ceux qui ont la vie. Amen. C'est le livre de ceux qui ont la vie. Maintenant, on a plusieurs fois prêché cela. Quand un homme entre dans le monde, que ce soit de par sa nature adamique, ou que ce soit même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va pratiquer le péché, il va être participant du péché, puisque quand il entre dans le monde, il est vivant. Maintenant, le péché va le faire passer de la mort à la vie. Si vous lisez Ephésiens chapitre 2, vous pouvez voir ça dit, nous étions morts à cause de quoi? À cause de nos offenses. Donc, au moment où la personne pêche volontairement, quand il entre dans le monde, quand il pêche volontairement, il passe de la vie à la mort. Amen. Il est mort. Donc, s'il est mort là, est-ce qu'il est inscrit ici? Non. Parce que le livre qui est ici, on met ceux qui sont vivants dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Oui? Continue. Vous allez voir. Regardez là-dessus. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oui. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tanks de feu. Oui. C'est la seconde mort, les tanks de feu. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre Quiconque ne fut pas trouvé, où ça? écrit dans le livre de vie, Écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les tanks de feu. ils sont jetés dans les temps de feu. Quiconque réellement ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, cet autre livre-là, de vie, là, quiconque ne fut pas trouvé inscrit là-dedans, il est jeté quoi? Dans l'étang ardent de feu de soufre. C'est qui est la seconde mort. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi on les jette là-bas? D'abord, la première révélation, c'est que c'est parce que leurs noms ne sont pas inscrits dans ce livre. Maintenant, comment est-ce qu'on va être? C'est-à-dire, à quel moment on va inscrire réellement ton nom ici dans ce livre de vie? C'est très important. Amen. Amen. Quand on prêche au théologue, j'ai l'habitude de cette expression. Je dis cela aux hommes. Vous êtes sur la terre. Quand vous êtes venu sur la terre, quand vous êtes né, vos parents ont été sages pour aller réellement à la mairie. Pourquoi? Pour t'administrer, pour que tu puisses avoir un nom sur la terre, être reconnu parmi les hommes. Amen. Mais le monde l'a ordonné, ce monde l'a ordonné. Ce monde-là, c'est que tu vas être dans le néant, on ne te connaît pas, on ne sait pas. Donc, on va te donner un nom, on va te ficher. Amen. Un nom. Ça, c'est extrait de naissance. Amen. Maintenant, et au ciel, il faut que tu puisses avoir un extrait de naissance au ciel. Il faut que tu puisses être reconnu au ciel. Amen. Amen. Donc, on va inscrire maintenant ton nom aussi parmi les habitants du ciel. Il faut que tu puisses être intelligent, tu puisses être sage, pour qu'on puisse inscrire ton nom aussi. Regardez, prenez Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 21 là-bas. Hébreux 12, verset 21. Oui. Et ce spectacle qui était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22 dit quoi? Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais vous vous êtes approchés. Vous vous êtes approchés
de la montagne de Sion. Ouais, on dit c'est eux, on parle des chrétiens. On dit, vous les chrétiens, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Oui. De la cité du Dieu vivant. Ils se sont approchés où ça? De la cité du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Donc c'est où ça? La Jérusalem céleste. Voilà. La cité de Dieu. La cité de Dieu où ça? Dans les cieux. Dans les cieux. La Jérusalem où ça? Céleste. Okay. Oui. Des myriades qui forment le cœur des anges. Oui. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voilà. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Maintenant, je vous ai dit quoi? Une fois, on avait parlé de ça encore ici. Nicodème est en face du Seigneur Jésus. Amen. Et Nicodème réellement parle avec le Seigneur. Le Seigneur dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Il dit, donc comment je dois faire? Donc, comment je dois faire? Est-ce que je dois comment on appelle ça même, passer encore dans le ventre de ma mère pour revenir dans le monde? Jésus dit non, que ça là, comment toi tu es un docteur venu de Dieu, tu ne sais pas ces choses. Écoute-moi, si quelqu'un n'est pas doué d'esprit là, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et quand on a dit naître de nouveau, on avait expliqué ça facilement comment? Naître de nouveau, allons-y vite. Naître une nouvelle fois. Naître une nouvelle fois. Amen. Et c'est ça qui a poussé Nicodème à demander, mais est-ce que je dois aller encore dans le sein de ma mère pour qu'elle m'accouche à nouveau encore? Amen. Est-ce que je dois, puisque Jésus dit, il faut naître de nouveau. En français facile, ça veut dire qu'il faut naître une nouvelle fois. Donc lui, il est déjà vieux. Ça veut dire, je suis déjà vieux. Comment est-ce que je peux entrer encore dans le sein de ma mère? Et puis je vais renaître. Maintenant, Jésus dit, en réalité, ce n'est pas de ça que je parle. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est une autre forme de naissance. Et cette autre forme de naissance est bien clarifiée, bien définie dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. On dit, la parole est venue chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir. De quoi? Devenir. Quoi? Enfant de Dieu. Donc, enfant de qui? Celui qui habite tout ça, dans la cité des cieux. Amen. En réalité, quand vous lisez les Écritures, on va dire que les hommes qui ont cru au Seigneur Jésus sont devenus les fils adoptifs de Dieu. Qui me suit bien? Les gens qui ont cru au Seigneur Jésus sont devenus les fils adoptifs de Dieu. Amen. Donc, où maintenant c'est inscrit que Dieu les a adoptés. Qu'est-ce qui prouve que Dieu les a adoptés? Donc, quand ils vont croire, on dit quoi? Ceux qui vont recevoir sa parole, ceux qui vont croire en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, du sang, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est à partir de ce moment qu'on parle, on dit quoi dans l'hébreu? De l'assemblée. De l'assemblée de quoi? Les premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits maintenant dans les cieux. Voilà. Maintenant, l'assemblée des premiers-nés inscrits maintenant dans les cieux. Mais tu es inscrit maintenant où? Tu es inscrit. Voilà l'interrogation. Voilà. Tu es inscrit où? On t'inscrit dans le livre des vivants. Puisque maintenant tu es vivant, tu es passé de la mort à la vie. Donc on t'inscrit dans le livre des vivants. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'on t'a inscrit dans le livre des vivants? Parce qu'en réalité, par ta foi au nom de Jésus, par ta foi en Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. Tu as été lavé par le sang de Jésus, tu as été justifié, tu as été lavé. Voilà. Ici, c'est très bien ici, parce que ici, vous allez savoir quelque chose. Quand on va parler même du livre de souvenirs, je ne sais pas si il veut rentrer en même temps là-bas. En réalité, ce que vous devez savoir, comme je vous dis que toutes les actions, en bien ou en mal, Dieu voit cela. Et réellement, quand
quand tu agis bien, même si tu n'aimes pas, Dieu aime cela. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on va toucher le livre de souvenirs, regardez, je vais passer dans le livre de souvenirs, ça c'est dans Malachie. Vous pouvez voir ça, Malachie 3, verset 16. Amen. Je vais toucher les œuvres en bien comme en mal. Parce qu'il y a des personnes qui veulent entrer au ciel par ce livre-là. C'est là aussi qu'ils vont comprendre. Parce qu'il vous arrive quelquefois à aller prêcher l'évangile. Quand vous prêchez l'évangile, vous trouvez des gens réellement qui ont une vie quand même correcte. Et vous demandez, mais qu'est-ce que maintenant je vais dire à cet homme? C'est pas ça. Parce que la personne se dit quoi? Que j'ai, en fait, mes actions là, voilà, j'ai posé de bonnes actions. Or, c'est pas dans ce livre-là qu'on regarde pour voir si quelqu'un doit entrer. C'est dans l'autre livre des vivants qu'on regarde pour voir si quelqu'un doit entrer ou bien ne doit pas entrer. Ici, là, c'est pas ici qu'on regarde. Et c'est pas si quand vous avez lu là, c'est ce qui a été écrit. Hein. On dit des livres furent ouverts. Et dans ces livres-là, toutes les actions des hommes étaient dedans. Amen. C'était jugé selon ce qui est écrit dans ces livres. Maintenant, on dit quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre. Ça veut dire le livre et puis il y a le livre. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie là, fut jeté dans l'étang ardent de feu de soufre. C'est-à-dire que ici là, ici les actions, les livres ici qui sont ici, les actions, il y a des bonnes actions comme des mauvaises actions. Amen. Et certaines religions font croire aux gens que quand tu vas aller au ciel, amen, quand tu vas aller au ciel, tu vas montrer réellement les bonnes actions que tu as menées. Quand on va peser, on va voir les bonnes actions. Si ça pèse plus que les mauvaises actions, alors tu vas pouvoir entrer. Or, ce n'est pas possible. De un, ce n'est pas possible. La révélation des Écritures montre que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas compter le nombre de ses péchés. De la même manière, il ne peut pas compter les cheveux de sa tête. C'est ce que dit les Écritures. Il ne peut pas compter quoi? Le nombre de ses péchés. Encore, il y a un autre passage qui dit que c'est-à-dire que là, combien de fois tu as bu de l'eau là? Combien de fois tu as bu de l'eau? Faut lever ta main, combien de fois tu as bu de l'eau? C'est comme ça que tu vas compter. C'est comme ça que tu vas compter tes péchés. Et si on veut partir plus loin encore, quand tu touches le livre de Job, on dit celui qui naît d'une femme, il est impur. Tu comprends? Donc si tu te bases réellement sur tes bonnes actions, en réalité, tu as posé ces bonnes actions-là étant mort ou étant vivant. C'est ça. Donc on ne va pas regarder là-bas pour te faire entrer parmi les vivants. Dieu n'est pas un Dieu de mort, parce que Dieu est un Dieu de vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est là-bas. Maintenant, dans les livres qui sont ici, quand quelqu'un, c'est-à-dire que les actions en réalité des hommes, et on parlait en même temps du livre de souvenirs. Prends Malachie chapitre 3, verset 16. Et puis, je vais vous raconter une histoire. Ça va peut-être vous choquer, mais vous allez comprendre que, en réalité, même les gens qui sont sur la terre, qui ne sont pas encore sauvés là, ce ne sont pas des rats devant Dieu. Leurs actions, quand ils posent certaines bonnes actions, Dieu aime ça. Amen. Oui, Dieu aime ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Dieu peut aimer quelqu'un, mais la personne n'est pas sauvée. Dieu peut aimer les actions de quelqu'un qui pose, mais la personne n'est pas encore sauvée. Vous allez voir. Moi, vous avez des gens. Oui, vas-y. Malachie 3, verset 16. Oui. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ok. Ici, ça c'est le livre de souvenirs. Parce que aussi, il y a des gens qui peuvent être inscrits dans le livre de la vie, mais ils n'ont aucun livre de souvenirs parce qu'en réalité, eux là, ils ne font pas des choses qui sont agréables au Seigneur. C'est-à-dire, il y a des actes qu'ils posent, Dieu lui, il est touché. C'est là-bas on inscrit. Quand il y a dans l'église, il n'y a pas d'acte que tu as posé qui peut faire que quand tu vas aller te procéder devant Dieu, tu vas rappeler ça à Dieu. C'est là-bas on inscrit le livre de souvenirs. Les anges là, quand tu as posé ces actions-là, ils ne peuvent pas rester indifférents. On inscrit ça, on met ça devant Dieu. C'est ça qui parle pour toi devant Dieu. Ça pèse. Regardez, quand vous regardez la vie d'Ézéchias. Ézéchias, le prophète,
le prophète Esaïe est entré dans le palais. Le prophète Esaïe est venu lui dire qu'il faut préparer réellement ta maison, il faut te préparer tes affaires parce que tu vas mourir. Puis le prophète est parti. C'est fini. Quand le prophète est parti, Ézéchiel a dit, ah Seigneur, il est parti dans la chambre, il est allé contre le mur. Il dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Et regarde ça, aie pitié de moi. Regarde ça, aie pitié de moi. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. En réalité, quand il a fini de prier comme ça, la Bible dit, c'est-à-dire que le prophète n'était pas encore sorti, que la voix de l'Éternel se fit entendre. Alléluia. Amen. Qu'il n'est qu'à répartir, lui dit qu'en réalité, il va vivre 15 années encore dessus. Par là, vous venez comprendre. Ces jours étaient déjà finis. Les jours étaient. La prophétie qu'on a donnée, c'est parce que ces jours étaient déjà terminés. Mais le cahier de souvenirs a mis 15 années de plus. Amen. Pour regarder ta vie. Qu'est-ce que toi tu fais? On va écrire là-bas. Là-bas, on n'écrit pas les choses. Non, on écrit les choses qui marquent. Là, quand tu es, même si tu es né de nouveau, tu es chrétien, puis tu es là, comme ça, ok, il n'y a pas de problème. Dans le livre de souvenirs, c'est ce qui marque. Tu peux aller devant Dieu, prier. Regardez, la femme qui sont venus prendre ses enfants. Son mari était prophète. Hein? Ils sont venus prendre ses enfants pour aller les faire des esclaves. Elle est venue devant le prophète. Elle a dit, oh mon Seigneur, pour montrer un peu la révérence au prophète. Elle a dit, mon Seigneur, elle parlait du prophète. Hein. Elle dit que tu sais comment mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Et aujourd'hui, voilà qu'ils sont venus prendre réellement mes enfants. Ils sont venus prendre nos enfants là, qu'il a eu avec moi, pour aller les faire des esclaves. C'est fini, elle n'a plus trop parlé. Et Élisée sait que ça, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, automatiquement, c'est écrit là-bas, dans le livre de souvenirs. Et il faut que le miracle se passe. Bon, toi, tu as posé quelle action qui plaît à Dieu depuis que tu es devenu chrétien. Des actions qui marquent, que tu peux savoir que toi-même tu sais que quand tu as fait ça, ça t'a coûté et puis ça pèse, c'est important. Dieu voit tout ce que vous faites. Amen. Amen. Le livre de souvenirs, regardez, ça je ferme la parenthèse dans le livre de souvenirs. Maintenant, je vais vous parler des actions que les gens posent. Un jour, un musulman, un musulman, il allait acheter le mouton. Il allait acheter son mouton un temps de Tabaski. Et pendant qu'il allait acheter son mouton, il est venu, c'était dans les grandes cours, tout ça. Maintenant, le mouton anglais a été détaché, je ne sais pas, et le mouton est allé en direct dans. Quand il est venu, le mouton a été détaché, tout ça, et puis le mouton est entré dans la cour d'une veuve. Et quand le mouton est entré dans la cour d'une veuve, elle était contente. Elle dit, ah vraiment, en fait ça là, qui a eu pitié de nous envoyer mouton. Ah vraiment, elle a commencé à dire merci. Il venait pour aller chercher son mouton dans la maison. Mais la femme, elle a commencé à dire merci. Dieu, vraiment, qui a eu pitié de nous, on n'avait rien, tout ça. Donc quand il est arrivé, il a vu ce que la femme en train de dire là. Il ne sait pas s'il va prendre ou bien il va laisser. Mais elle a commencé à dire merci, Dieu, il faut bénir la personne qui nous a envoyé ce mouton. Voilà, que Dieu, il faut bénir la personne qui nous a envoyé ce mouton, que vraiment on n'avait rien pour manger. Donc il est là maintenant. Ah, il va prendre mieux. En même temps, il s'est dit aussi, ah, si sa femme réellement, si sa femme revient, puisque s'il a dit à la maison qu'il allait aller acheter le mouton. Tu vois, non? Donc si il revient maintenant, ça veut dire que puis c'était réellement tout son fond. C'était tout son fond. Comment maintenant qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, tu allais acheter le mouton, pourquoi le mouton n'est pas là? Voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, il était coincé. Donc vous avez, arrivé à certain moment, il a laissé. C'est-à-dire qu'il a accepté la bénédiction de la dame et il n'a pas pris le mouton. Donc maintenant, il est en train de voir maintenant. Le lendemain arrive, on lui a demandé, ah, eux c'est le mouton, moi le mouton, tout ça, il dit, ah, que c'était sûr, on va voir. Le lendemain matin, il s'est levé, il allait pour voir le mouton à l'abattoir. Il a marché comme ça, il n'avait rien. Il a marché derrière. Et il regardait beaucoup de moutons qui étaient là comme ça. Et le plus gros mouton, il a été poussé à demander le prix. Le plus gros mouton, ça dit qu'il y a des moutons et des moutons. Il y a des moutons comme bleu. Il est
il est en forme, puis il est grand. Tu as regardé, tu as pensé que c'est peu. Il a regardé, puis il est poussé comme ça, par curiosité, à demander au berger là, que ce mouton là, c'est combien? Et il a dit, c'est combien? Le mouton, comment on appelle ça? Le berger là, lui a dit qu'il faut prendre ce mouton. Il dit quoi? Je te demande le prix que tu. Il dit, il faut prendre c'est pour toi. En réalité, le berger savait reçu un ordre. Amen. Que son premier client, il n'est qu'à lui donner. Vous comprenez? Amen. Bon, vous allez regarder ça, comme ça se passe chez les musulmans, vous, ça ne va rien vous enseigner. Ça, c'est les chrétiens qui n'ont rien compris là. Ils n'ont rien compris. En réalité, la veuve musulmane, c'est une veuve que Dieu a ses regards ciel, mais il n'a pas ses regards ciel. Quand on dit qu'il a pitié des veuves là, vous pensez qu'il a pitié des veuves de Jérusalem seulement? Il a pitié de toutes les veuves. Tous les mendiants. Dieu a pitié de tous les mendiants. Ceux qui ne sont pas en Christ ne sont pas des rats devant Dieu. C'est pour ça que nous devons aider sa miséricorde. C'est ça même Jésus nous a appelé à faire. Ce n'est pas, il dit que si toi tu fais réellement le bien à celui que tu connais, ou à celui qui peut te rendre l'appareil, les païens aussi le font. Il dit que lui, il est le Dieu réellement de tout le monde. En réalité, il fait miséricorde à tout le monde. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et il a pitié. Il a pitié de toutes les veuves. Ce n'est pas seulement des veuves qui sont en Christ. Il a pitié de toutes les veuves. Donc, en réalité, vous avez vu la main de Dieu dans ça. Oui. Dans ce qu'il vient d'expliquer là. Amen. La main de Dieu. C'est pour cela, quand vous regardez les Écritures, on dit que Dieu a voulu que les hommes le cherchent en quoi? En tâtonnant. C'est en fonction de cette action-là, un jour dans sa vie, qu'un jour peut-être, le jour que le Seigneur peut-être lui apparaît, là, tu te souviens de ce jour-là, non? À la dame veuve, si le Seigneur lui apparaît, lui dit, tu te souviens de ce jour-là? C'était moi qui t'avais visité. Plutôt on était dans l'affaire des tabacs. Il dit, est-ce que vous connaissez le Dieu qu'on nous enseigne là? Si nous le savons, on ne va pas réellement le limiter. On ne va pas le limiter. Le Seigneur Jésus, on a vu le Seigneur Jésus aller jusqu'à la Mecque, se révéler à quelqu'un qui est en train de prier sur les nattes pour le faire sortir de là-bas. Il n'a pas dit, donc comme c'est la Mecque là, je ne peux pas entrer. C'est un lieu maudit. Là-bas, là, il y a quoi pour pas? Non, non, non. Il est allé là-bas. Il est allé se révéler. Il a fait sortir. Il dit, partout où mes brebis seront, moi je vais les révéler à elle. Amen. C'est ça l'amour. Vous pensez que c'est au moment où Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, le peuple d'Israël était à terre. C'était un peuple qui était empoisonné par l'idolâtrie de l'Égypte. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils avaient un cœur rebelle. Mais Dieu les a aimés, il est parti les délivrer. Donc, ne pensez pas que le Seigneur Jésus va se comporter comme les religieux pour choisir ceux qui sont bons pour pouvoir les prendre. Non, ceux qui sont malades, qui sont dans des situations difficiles, c'est là-bas. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que quoi? Les actions, regardez, Corneille, Actes chapitre 10. Corneille posait de bonnes actions envers le peuple juif, envers également les pauvres. On dit donner les aumônes. Un jour, un ange du Seigneur lui apparaît. Et l'ange du Seigneur vient pour lui dire, Corneille, alléluia, amen. Tes actions que tu poses, tes offrandes que tu poses, tes prières que tu fais, tout ça. En réalité, c'est parce que comme je vous l'ai dit, quand Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'il peut y avoir un musulman qui est assis sur son acte de prière. En lui, vous savez qu'il y a la vérité en lui. Il y a la vérité. Seulement que c'est les religions et les raisonnements qui vont étouffer. Mais il peut dire, il peut être si la nappe va dire, Seigneur, révèle-toi, je veux te connaître. Je veux te connaître, on parle de toi. Tout ça, il peut dire ça même en arabe, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comme Dieu est esprit, Dieu connaît les intentions de son cœur, que Dieu veut que réellement il puisse le trouver, Dieu va le faire passer maintenant par des lignements jusqu'à ce qu'il puisse le croiser quelque part. Amen. Il a voulu que tous les hommes, sans exception, réellement fassent quoi? Cherche un tâtonnant. C'est quand tu vas recevoir maintenant l'évangile que tu vas pouvoir le connaître sans tâtonner. Mais quand tu ne connais pas l'évangile, tu as plusieurs moyens. Regardez, les gens sont délivrés de certains accidents. C'est Dieu qui veut que les cherchent comme ça. Accident. Dernièrement, vous avez partagé un truc sur le net.
quelqu'un a... Il y a des gens qui disaient donc on fait crash. C'était un avion, il crash. Ils étaient le seul survivant. Amen. Il y a d'autres qui ont été guéris de certaines maladies. Il y a d'autres qui ont échappé à certains dangers. Tout ça. Il y a d'autres qui ont été visités d'une manière ou d'une autre. Mais c'est Dieu réellement qui est en train de les emmener sur le chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Mais seulement que quand Dieu veut te ramener sur le chemin, il ne cherche pas à voir si tu es chrétien. Non, 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 non. Si tu es un homme, si tu as une âme. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il y a certaines bonnes actions. Même souvent, il y a des gens qui dirigent bien un pays. Dieu aime la manière dont il dirige le pays. Pourtant, il n'est pas chrétien. Dieu peut bénir sa famille à cause de ce qu'il a bien dirigé. Voilà. Vous pensez que quand les hommes, ces gens-là, quand quelqu'un va comme ça, il va dire, il va distribuer, comme on appelle ça même, c'est bien, dans un bac à tir, il va donner, il va nourrir les gens. Son nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, non? Oui. Mais les bonnes actions qu'il pose là, vous savez que réellement, il y a des lois spirituelles par rapport à ça aussi. Donc, Dieu va répondre à ces lois-là. Donc, Dieu va le visiter. Dieu va le voir, le visiter. Pas envie de vous dire des choses. Il y a des gens qui ils savent même dans les affaires de Dieu. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Hein. Mais une fois que tu viens leur parler d'une action que tu vas poser par rapport à Dieu, automatiquement, il se dit que c'est Dieu. Hein. Il pose telle action. À cause de cette action qu'il a posée, vous pensez que c'est anodin, c'est passé, c'est fini comme ça. Non, à cause de ça, Dieu peut visiter un de ses enfants pour la semaine. À cause de ça, réellement, Dieu peut faire que peut-être quelqu'un devait avoir un accouchement difficile et plus l'absence devait mourir, mais après ça, Dieu va la délivrer. Il n'y a pas, ça, tout ce qu'on sème, on récolte. Tout ce que réellement tu sais, tu sèmes en bien, tu vas récolter. Est-ce que vous comprenez ça? Et là-bas, ça c'est dans le côté des autres livres qui sont ouverts. Vous comprenez maintenant? Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le livre de la vie, le livre de vie de l'agneau qui est à part. Ça, c'est, il ne faut pas mélanger les choses. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Regardez, on est en train de parler maintenant du livre de vie. Puisqu'on a dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 22, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 3. Si c'est l'apôtre Paul qui parle, écoutez. Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Rélis le verset qui précède et puis pour qu'on puisse comprendre. Verset 2. Oui. J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à Amen. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, deux sœurs, compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, engagés dans l'œuvre de l'évangélisation, dans l'œuvre que l'apôtre Paul, Dieu lui a confié. Amen. Évodie et puis Syntyche. Oui, maintenant il y a eu quoi? J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc il y a eu des histoires entre les deux. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de les aider à pouvoir laisser cette affaire pour mieux continuer le Seigneur. Pour mieux continuer l'œuvre du Seigneur. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Maintenant, aider qui? Aider Évodie et Syntyche. Oui. De les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Oui. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Oui. Dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont où ça? Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Voilà. Mais ici, en même temps que c'est une révélation pour montrer que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont en alliance avec le Seigneur Jésus, sont inscrits dans le livre de vie. C'est en même temps réellement une exhortation de l'apôtre Paul pour leur dire qu'en réalité, sachez que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc réellement,
vous ne devez pas réellement être quoi? En quoi? En désaccord. C'est une exhortation. Vous savez que, comme on a été écrit dans le livre de la vie, il faut que réellement je me comporte bien. En fait, dans tout, je vais parler comme en parabole. Pour qu'ils puissent réellement se comporter comme des gens qui sont inscrits dans le livre de vie. Hein, Marie-Ange? Comme des gens qui sont inscrits dans le livre de vie. Pas où? Voilà. Il dit, il exhorte Syntyche et Évodie, que quand on est inscrit dans le livre de la vie. Voilà. Donc, il exhorte l'autre, son compagnon, à les amener à être réellement ensemble, en paix. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il ne verra le Seigneur. Avant la sanctification, il y a la paix avec tous. Amen. On n'a pas dit forcément d'être intime et ami avec tout le monde parce que ce n'est pas forcément possible. Mais d'être en paix avec tous. C'est ça. C'est à ça qu'en réalité, l'apôtre est en train d'exhorter Syntyche et puis Évodie. Voilà. Donc voici les deux révélations qui sortent de ce verset. Donc elles sont inscrites dans le livre de la vie. Dans le livre de vie. Et vous savez que l'apôtre Paul, il a été quoi? Il a été enlevé, il a été ravi en esprit. Pour aller où ça? Dans le 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Certainement, c'est là qu'il a vu réellement ces choses. Voilà. Que ce soit par révélation ou par connaissance des Écritures, il doit savoir aussi, même s'il n'avait pas eu cette révélation, il doit savoir aussi par révélation et par connaissance des Écritures que le nom de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui croient en Dieu, sont inscrits, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Daniel chapitre 12, le livre de la vie. Lis le verset 1. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Le défenseur des enfants de ton peuple. Le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse. Ce sera une époque de détresse. Celle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que vous voyez ça? En ce temps-là, quoi? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Donc ce sera en fait le jour du salut. Le salut dont on est en train de parler ici, ce sera la délivrance. En fait, pour que vous puissiez comprendre ce salut, lis le verset 2 à 3, pour que vous puissiez comprendre. Quand il dit ceux de ton peuple seront sauvés, le sauvé dont on est en train de parler, qu'est-ce que c'est quoi? Lis le verset 3 à 4. Le verset 4, 3, vas-y. 2, 3. 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Voilà, salut de nous parler. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est quoi? Se réveilleront. Donc c'est la quoi? Résurrection. C'est la résurrection. Donc, salut dont on est en train de parler là, c'est la résurrection. Et en réalité, c'est ce salut-là qui a été connu depuis les temps anciens. Et ce salut-là ne doit pas changer de définition. Quand on dit sauver là, en réalité, c'est ça. Ceux qui vont prendre part à cette première résurrection pour ne pas mourir la seconde mort. Puisque, comme vous lisez dans Apocalypse chapitre 20, il y aura une résurrection. Qui me suit ici? Amen. Il y aura une résurrection. On dit qu'on va faire comparaître, c'est-à-dire qu'on va ressusciter les gens. Mais encore on va les ressusciter, c'est le livre ouvert qu'on va regarder ici. Amen. Amen. Mais la résurrection dont il est en train de parler ici, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Est-ce que vous voyez ça? La résurrection dont on est en train de parler ici, c'est la première résurrection, c'est ce qu'on appelle le salut. Donc on dit heureux ceux qui ont quoi? Qui ont part à la première résurrection. Qui ont part à la première résurrection. Oui. Car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. C'est clair? Car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Amen. Donc c'est la première résurrection qu'on parle ici. C'est parce que nous, on a eu, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit dans la dispensation de la grâce, de la nouvelle alliance, nous connaissons ce qu'on appelle la première résurrection. Mais à leur temps, on disait la résurrection. La résurrection des morts. Amen. Voilà.
Donc, Dieu promet la vie éternelle ici à Daniel. Amen. Il promet la vie éternelle à Daniel. Et c'est ça que quand il dit, dans le verset maintenant qui précède, lis maintenant le verset qu'on a lu, le verset 1, à partir où il parle de ceux de ton peuple. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Oui, le verset qui précède. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Le verset qui précède est le verset 1. On dit quoi dans le verset 1? Verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Oui. Telle qu'il n'en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Oui. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà, donc ils seront ressuscités. Ils seront sauvés en écrit là. Vous comprenez maintenant? Ils seront par la première résurrection. C'est clair? Voilà, ils seront par à la première résurrection. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, le dernier verset, on dit que. Lisons ça. Hébreux chapitre 11, le dernier verset. Hébreux 11, verset 40. Hébreux chapitre 11, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne Dieu pas. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, oui, Afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. afin que tous les héros de la foi qu'on a cités, dans Hébreux chapitre 11, qui était dans l'Ancien Testament, ils ne parviennent pas quoi? Sans nous à la Ils ne perfection. parviennent pas sans nous. Nous qui? De nous et vous qui? Les chrétiens qui sont encore vivants. Voilà, les chrétiens qui sont encore vivants. Amen. Voilà, les gens qui sont rentrés dans la nouvelle alliance, tout, voilà. Ils ne parviennent pas. C'est-à-dire que ceux des anciens temps et nous, c'est-à-dire qu'on doit être ensemble dans la perfection, dans la première résurrection. C'est ça, non? C'est fini la lecture? Voilà, c'est ça. Pas attendre ce que vous voyez. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit? Voilà. Maintenant, il dit quoi, Daniel? Il dit ceux de ton peuple qui sont inscrits dans le livre de la vie. C'est pas ça? Amen. C'est ça, non? Ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de la vie. En réalité, ça veut dire qu'on ne donne pas la vie éternelle à ceux qui ne sont pas inscrits dedans. L'immortalité, là, ou bien la première résurrection, là, ce n'est pas la première condition, c'est que le nom là soit toujours marqué là-dedans. Amen. Maintenant, on va toucher maintenant la deuxième partie du message. La première partie du message qu'on a vu, c'était pour qu'on puisse être d'accord sur le fait qu'il y a des noms qui sont inscrits dans les cieux. C'est bon? Amen. Et on a décortiqué par la grâce de Dieu pour pouvoir savoir qu'en réalité, les noms sont inscrits dans les cieux. Amen. On a touché le livre de vie, on a touché les autres livres, on a touché même le livre de souvenirs. Alléluia. Maintenant, la dernière fois, je vous ai expliqué ça. Les disciples, ils sont partis faire l'œuvre de Dieu, non? Les disciples dans Luc chapitre 10, verset 20. Qui les a envoyés? Le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui les a envoyés. Et le Seigneur Jésus les a dit, quand vous allez chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux et prêcher la bonne nouvelle du royaume. N'est-ce pas? Il leur a donné certaines instructions. Quand vous allez ne faites pas ceci, quand vous allez faire ceci. Et maintenant, ils reviennent tout joyeux parce que la mission a réussi. Alléluia. Amen. Ils viennent maintenant pour faire un compte rendu au Seigneur. C'est-à-dire que leur maître leur dit, ah, quand tu nous as envoyés, voilà ce que nous avons fait sur le terrain. Et même, voilà, j'ai acheté. Et même les démons nous sont soumis. Je vous pose la question, toi, tu es un maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Quand tu vois réellement tes élèves vraiment font quelque chose qui est bien, tu fais quoi? Tu les encourages. Imaginez-vous, Sidibé et puis Baou vont réellement sur le terrain, ils vont réellement aller. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes aussi de ça. Ils sont sur le terrain de l'évangélisation. Dieu utilise
Dieu utilise l'un d'eux, amen, pour guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, amen. Et les gens, même au travers de ça, même, ils ont cru au Seigneur Jésus. Et puis, l'un d'entre eux dit non, ce qui est sûr là, c'est pas les miracles là, c'est pas important. Les guérisons là, c'est pas important. Voilà. Voilà, chasser les démons, c'est pas important, c'est la parole de Dieu qui est importante. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ce genre de témoignage? Parce que les chrétiens aiment ça aussi. N'est-ce pas? S'ils voient qu'un frère, Dieu a utilisé un frère pour faire les bonnes actions, il va lui dire, mais ça, c'est pas important. Le plus important, c'est telle chose. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça fatigue les chrétiens, non? Ça fatigue. Parce qu'en réalité, s'il y a quelqu'un a posé un bon acte, est-ce que la personne ne sait pas que la parole de Dieu est importante? Nous ne savons pas que la parole de Dieu est importante. Mais pourquoi quand, par exemple, quand on fait réellement, on fait des bonnes actions, peut-être on guérit, le Seigneur nous utilise pour guérir les malades, pour chasser les démons, tout ça. Quelqu'un va venir dire donc, la puissance, ça c'est pas important. L'onction du Saint-Esprit, c'est pas important. Les miracles, c'est pas important. C'est la parole qui est importante. Tout à l'heure, quand le frère dirigeait, il a dit que le royaume de Dieu, c'est pas quoi? C'est pas seulement l'évangélisation. C'est pas seulement parole, tout ça, mais c'est en puissance. Donc ça veut dire que la puissance est importante dans cette affaire du royaume. Donc quand réellement quelqu'un a été utilisé puissamment par Dieu, il faut encourager. Amen. Maintenant le maître, regarde le maître, lui-même qui est exhorté à ça, parce que c'est lui-même qui les a oués avant de partir. C'était pour aller chasser les démons d'une manière terrible. C'était pour aller briser les œuvres du diable. Parce que le Fils de Dieu a parlé afin de briser les œuvres du diable. Tous ceux qui ploient sur le joug de Satan devaient être délivrés par l'onction qu'ils avaient reçue. Donc, c'est normal que quelqu'un vienne avec cette nouvelle-là, le Seigneur soit content. Alléluia. Mais le Seigneur, il commence par dire que lui-même là, il était au ciel, il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que réellement les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et vous l'avez dit le vendredi. Quand le Seigneur parle comme ça, des tout sages. Amen. Parle à chacun. Parle à chacun. Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération de chrétiens qui croient à cet évangile qui dit qu'une fois que ton nom est inscrit dans le livre de la vie, c'est terminé. Oui ou non? Oui. Que ton nom est inscrit dans le livre de la vie, personne réellement ne peut enlever. Même si nous, on a chanté souvent certains cantiques, tout et tout. Mais quand tu chantes des cantiques là, toi, il faut avoir l'assurance de ton salut. Il faut avoir réellement l'assurance que tu es en intimité avec le Seigneur. Sinon, tu vis dans le péché hier et tu viens dire mon nom est écrit dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Alors que hier, tu faisais quoi? Ton nom est écrit dans l'éternité. Pourquoi te repentir? Et il y a d'autres même qui disent que réellement le chrétien n'a pas besoin de se repentir. D'autres prédicateurs, que réellement il n'a pas besoin de se repentir. Que réellement le Seigneur ne peut pas te sauver et encore aller te perdre. Ils ont beaucoup de ces genres de choses à des paroles. Faites attention. Ici, quand le Seigneur dit réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie, il est en train de donner un enseignement. Je vous ai pris l'exemple la dernière fois avec, comment on appelle ça, Élisée et puis Naaman. Amen. Élisée et puis Naaman avec Géasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Naaman a été guéri, Naaman voulait donner un présent. N'est-ce pas? Il voulait donner un présent pour dire merci au Dieu qui l'a visité. Et Élisée dit non, qu'il ne prend pas cela. Donc Naaman se retourne avec tous les biens. Amen. Donc Géasi voit ça, Géasi est fâché. Géasi dit, le vieux là, mais vraiment. Et tout l'onction qu'il a, il est en train de nous laisser encore dans cette situation-là. Au lieu de prendre vraiment tout ce qu'on nous a donné, il ne veut pas. Donc, quand Naaman est en train de partir, Géasi se cache. Et il court maintenant derrière qui? Il court derrière Naaman, il court derrière le petit que Naaman, le général. Que le prophète a reçu également les invités. Ce sont les fils des prophètes, ils viennent d'arriver. qu'on a besoin de ce qu'on avait refusé là.
On a besoin de ça. Ça fait pitié, non? Ça fait pas pitié. Imaginez réellement comment Naaman un peu réagit. Puisque on a refusé carrément. Il a dit aussi, quand il était dans les vivants. Donc il peut même taxer même Élisée d'orgueilleux. Il dit, ah, c'est pas lui qui disait qu'il ne veut pas quoi. Voilà ça maintenant, il dit qu'il ne veut pas. Si vous comprenez ça, c'est pas la honte. Et il y a beaucoup de personnes qui mentent au nom de Dieu, ils mentent avec le nom aussi des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas convertis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il retourne maintenant et il va cacher réellement les biens qu'il a pris. Il va cacher ça ailleurs. Et puis il arrive comme si de rien n'était. En train de siffler. Donc, Élisée dit, ah, que tu étais passé où ça? Tu étais passé où ça? Il dit non, qu'il était en train de méditer juste au quartier là, il tournait quoi. Puis il tournait. Ah, tu tournais. D'accord. Quand tu partais pour courir, comme un chien là, derrière réellement Naaman, mon esprit était où ça? N'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent, mon esprit te suivait. Oui ou non? Oui. Ok. Maintenant, vous posez la question. Quand le Seigneur Jésus a envoyé les 70, son esprit les suivait? Oui. Son esprit les suivait? Amen. Quand ils sont partis sur le champ de mission, le Seigneur Jésus a donné des instructions. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Son esprit les suivait. Je vais m'arrêter sur le silence de la parole de Dieu. Chacun doit réfléchir. C'est parce que vous comprenez ce que Amen, amen. Le Seigneur les a envoyés. Après, vous pouvez faire l'exercice du chapitre 10, verset 1. Amen. Il va finir donner l'autorité pour pouvoir. Après, il va leur donner des instructions, comment ils doivent se comporter sur le champ de mission. Ils reviennent, ils disent au Seigneur, voilà, tout s'est bien passé. Mais le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ça, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Entendez parlant par rapport aussi. Afin que réellement chacun puisse s'examiner pour savoir si la personne a réellement marché d'une manière que le Seigneur avait commandé avant de partir. Alléluia. Parce que je peux, regardez, je peux ne pas être agréable au Seigneur, je peux ne pas marcher selon les commandements du Seigneur, et puis les démons aussi seront quoi? Soumis. Parce que Matthieu chapitre 7, verset 21, regarde cela. Au jour du jugement, le Seigneur déjà a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Oui ou non? Oui. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Puis il dit, car en ce jour-là, au jour du jugement, plusieurs vont venir en mon nom, ou dire, Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons chassé beaucoup de démons? Ça veut dire pouvoir. Avec l'autorité du Seigneur. Avec l'autorité du Seigneur. N'est-ce pas nous qui avons guéri les malades? Avec l'autorité de qui? Du Seigneur. Avec l'autorité du Seigneur. N'est-ce pas nous qui avons fait beaucoup de miracles? Avec la puissance et l'onction du Seigneur, ils ont fait des choses. Mais le Seigneur va les regarder. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Hein, Papa Tano? Je suis découragé. C'est vraiment parce que tout ce que j'entends là, un chrétien, je ne sais pas quelle attitude il peut avoir pour Dieu, c'est difficile. Voilà. Il dit, je vais leur dire ouvertement, ça veut dire que là-bas, ça ne sera pas caché, c'est ouvertement comme ça. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, c'est lui qui les avait choisis, c'est lui qui les avait donné l'option, c'est lui qui les avait envoyés. Chacun maintenant devait être intelligent pour se comporter d'une manière que ce que son nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Chacun il revient dit que, il dit, ne vous réussissez pas des miracles là, ne vous réussissez pas de ça, mais réussissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. À partir de là, la deuxième révélation qu'on doit comprendre, c'est que les miracles, les prodiges, les résurrections, tout ça c'est une bonne chose, et ça fait partie du royaume. Mais ça n'octroie pas le fait de pouvoir marcher d'une manière digne de l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si tu fais beaucoup de miracles, que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, c'est zéro en réalité au jour du jugement. Est-ce que tu me comprends?
l'autorité là, et le pouvoir de guérir les malades, c'est sur la terre. Mais l'accès au ciel, là, ça ne te donne pas accès au ciel. Ce n'est pas le ticket qui fait entrer les mots au ciel. Le ticket, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie? Oui ou non? C'est tout ce qu'on va regarder. Maintenant, je me laisse savoir. C'est à quel niveau ce nom peut être écrit? C'est dans quelles circonstances? C'est le nom de la vie éternelle. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ici? Oui, Dieu sait pas. Non, l'œuvre de Dieu est très simple. Pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie, c'est le fait d'appartenir au Seigneur, le fait de croire à l'évangile par la foi. Notre nom est maintenant inscrit dans le livre de vie. Oui. Voilà. Le fait d'accepter le Seigneur, d'avoir la foi, notre nom est maintenant écrit. Oui. Maintenant, pour ne plus que ce nom-là soit effacé, là, on doit marcher selon la vérité de la parole de Dieu qui nous éclaire à chaque fois, de marcher dans la piété, dans la sainteté, dans la justice. C'est maintenant on doit marcher, s'appliquer. Voici la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Apocalypse chapitre 3. Qui vient d'expliquer? On va dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Ne ratez pas réellement ce verset-là. Apocalypse chapitre 3. Suivez très bien, ne l'oubliez pas ça. Apocalypse chapitre 3. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Regardez, il parle à son église. Je sais que tu passes pour être quoi? Vivant. Mais quoi? Tu es mort. Normalement, en fait, ce qui est normal, c'est que ceux qui sont dans l'église de Dieu, là, ils doivent être quoi? Vivant. Maintenant, quand lui il parle, il dit que eux sont comment? Mort. Comment ils ont fait pour passer quoi? De la vie à la mort. En fait, dans la vie là, il faut qu'on puisse être simple. Il parle à l'église. L'église, c'est ceux qui sont vivants qu'on met réellement dans l'église. Maintenant, le Seigneur lui-même qui les a fait passer de la vie à la mort, il s'adresse à eux. Il dit que tu passes pour être quoi? Vivant. Mais en réalité, tu es quoi? Mort. Tu es mort. Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre qui les a amenés quoi? Ça veut dire que d'abord il y a la possibilité là. La possibilité de passer de la vie à la mort. De la même manière qu'il y a la possibilité de passer de la mort à la vie, c'est comme ça qu'il y a la possibilité de repasser de la vie à la mort. Et c'est l'iniquité qui fait ça. Il y a ton frère, c'est l'iniquité qui fait ça. C'est l'iniquité. Les prophètes ont parlé de ça. Hein? Jérémie chapitre 18. Et Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Donc, je répète ce que je venais de dire. De la même manière qu'il y a la possibilité de passer de la mort à la vie par la foi au Seigneur Jésus-Christ, il y a possibilité de repasser de la vie à la mort à cause de l'iniquité. Et regardez la révélation que Dieu nous va donner par la bouche de son prophète. Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Oui. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Oui. Il vivra. À cause de la justice qu'il a pratiquée. À cause de la justice qu'il a pratiquée. Oui. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Ce que je désire, est-ce que le méchant doit mourir? Est-ce que c'est ça que moi je désire? Oui. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il se répande et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice. Maintenant, ça c'est la deuxième partie. Il a fini de parler du méchant. Nous tous on était des méchants. Quand on a cru en l'évangile qui nous a appelé à la repentance, nous sommes repentis de nos mauvaises actions. Amen. Nous avons cru en l'évangile qui nous a demandé de nous détourner. On dit celui qui confesse, qui avoue ses péchés, qui les délaisse, obtient miséricorde. Nous avons obtenu miséricorde. Nous sommes passés de l'injustice à la justice.
Amen. 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 Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus des justes. Maintenant, on parle maintenant pour les justes là maintenant. Deuxième cas. Oui. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice. Si le juste se détourne de sa justice, donc à partir de là, il y a possibilité pour le juste de se détourner de la justice. C'est simple. Il y a possibilité du juste de se détourner. Après avoir été justifié, après avoir été rendu juste, de se détourner de cette justice-là pour aller dans l'injustice. Oui. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Vivra-t-il? Amen. Donc Dieu lui me pose question. Il dit, est-ce qu'il va vivre? Il parle. Il dit, vivra-t-il? Il parle aux hommes. Il dit, est-ce qu'il va vivre dans ça, il va vivre? Non. Un chrétien qui meurt entre les jambes d'une prostituée, il va directement au ciel. C'est l'évangile du diable. Un évangile de malédiction. C'est celui des morts. Il n'y a pas ça. On ne doit même pas jouer ça. Ça veut dire que même si on nous regarde, ça là, ça c'est du diable matin, midi, soir. Alléluia. Puisqu'on montre que le juste qui se détourne de son injustice, Dieu demande, est-ce que ça il va vivre? Ça dit qu'il ne va jamais vivre. Il va répondre, Dieu répond oui. Toute sa justice sera c'est Dieu qui répond. Il dit, toute sa justice sera quoi? Oubliée. Oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Oui. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité. Parce que lui-même, il allait se livrer à quoi? À l'iniquité et au péché. Je vous ai pas dit que qu'est-ce qui peut faire passer quelqu'un de la vie à la mort? Quelqu'un qui était passé de la mort à la vie, qu'est-ce qui peut le faire repasser de la vie à la mort? Je vous ai dit, c'est l'iniquité. Et c'est pas ça que le Seigneur Jésus a dit. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez quoi? L'iniquité. L'amour de la repentance, la foi en Dieu, la fait qu'ils étaient connus de Dieu. Maintenant, quand ils sont allés s'attacher à l'iniquité, ça fait qu'ils sont devenus méconnus de Dieu. L'iniquité fait que l'homme qui est connu de Dieu devient méconnu de Dieu. L'iniquité, c'est trop dangereux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'ils se sont réclamés, ils pensaient que, puisqu'ils sont devenus Seigneur, et puis je dis, ne pensez pas que tous ceux qui m'appellent Seigneur, ils ont réellement une relation avec moi. Ne pensez pas. Parce que parmi ceux qui m'appellent Seigneur, il y en a d'autres qui s'amusent, qui flirtent avec l'iniquité. Et ceux-là, au dernier jour, je vais leur dire ouvertement que je ne les ai jamais connus. Pourquoi? Parce que c'était ce qui avait été révélé par les prophètes depuis les temps anciens. Que le méchant qui se détourne de sa méchanceté et qui pratique la justice va vivre. Amen. Toutes ces iniquités seront oubliées. Mais le juste qui va se détourner réellement de quoi? Sa justice pour s'attacher à l'iniquité va faire quoi? Est-ce qu'il va vivre? Dieu lui répond. Il dit non, il ne va pas vivre. Il va mourir. La sœur, il faut continuer. Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Tu n'es pas un robot. Un juste n'est pas un robot qui est robotisé à pratiquer la justice. C'est un mensonge du diable. Un juste est robotisé à pratiquer la justice. Je suis un robot. Toujours, j'ai la justice. J'ai la justice. Non, hein? Non. Toi, tu dois t'associer réellement avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que la vie chrétienne est une lutte. La vie chrétienne est un combat. Personne n'est robotisé. Si nous on est robotisé, ceux réellement qui vont arriver dans Matthieu chapitre 21 et Matthieu chapitre 7 verset 21, ils vont dire aussi au Seigneur, mais pourquoi tu ne nous as pas robotisé aussi contre l'iniquité? C'est ce que m'ont dit. Dieu a dit, Seigneur, tu as robotisé d'autres pour rester réellement dans la justice jusqu'à la fin parce que tu as mis bouton, tu les as créés comme ça. Laissez ça, c'est les poésies. La vie chrétienne est trop réelle pour aller dans les poésies. Est-ce que nous comprenons ça? Oui? Suis. À cause de cela, il mourra. Je reprends. Qui suit?
Donc on lit le verset. Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. Parce qu'il s'est livré. Se livrer. Parce qu'il s'est livré. N'est-ce pas que l'apôtre Paul a parlé aux chrétiens que celui qui marche selon la chair mourra. Vous connaissez aux païens, il disait là. Il dit celui qui marche selon la chair mourra. Mais celui qui va marcher selon l'esprit vivra. Il parle aux chrétiens, il parle à ceux qui sont vivants. Mais il a dit si vous marchez selon l'ordre ancien, vous allez mourir. Vous pensez qu'il parle de quelle mort? Ce n'est pas la mort physique parce que tous les hommes savent qu'ils vont mourir. Il parle de quelle mort? La mort spirituelle conduit ça à la seconde mort. C'est simple. Il parle aux chrétiens qui sont vivants. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc ça veut dire que quand Jésus, dans un passage d'Apocalypse qu'on est en train de lire, quand Jésus dit tu passes pour être vivant, mais tu n'es pas vivant, hein, tu es mort. C'est quelle mort? La mort spirituelle. Très bien. Donc ça veut dire qu'ils ont pratiqué ils ont marché dans la chair. Ils ont pratiqué le péché. Ils sont victimes du péché. Ils sont liés par le péché. Ils sont dans l'iniquité. Ils savent ce qui est bien. Mais ils sont réellement fait ce qui est mal. Ce qui Dieu ne va pas faire, ça ils vont faire. C'est ça qu'est l'iniquité. La voie tortueuse. Donc ça fait qu'ils sont devenus morts. Oui, maintenant allons-y là maintenant. Comme ils sont morts, oui. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Oui. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Oui. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Ouais, non. Dis sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Donc, il y a d'autres qui sont en train d'aller mourir. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Oui. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, ça veut dire que ce sont les œuvres là qu'on salit. Ce sont les œuvres là qu'on salit. Hein. Ce sont les œuvres aussi qui ont fait que les gens sont passés de la mort, de la vie à la mort. Oui. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Oui. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Oui. Cependant, tu assailles quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà. Ouais, non. Donc, il parle de deux catégories de personnes. Il dit cependant. Quelqu'un dit cependant. Cependant. Voilà, c'est-à-dire à l'opposé. S'il y a des gens qui sont dans l'église là qui n'ont pas sali leurs vêtements. Amen. Amen. Qui ne sont pas votés dans l'iniquité. À cela maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils vont marcher avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Oui. Celui qui vaincra. Maintenant, il dit celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Oui. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il dit à qui? Il a dit à tout le monde qui est dans l'église de Sade, il ne va pas effacer. Non. Hein? Est-ce qu'il a dit que c'est tous ceux qui sont dans l'église de Sade là? On ne va pas effacer leur nom? Non, non. Il a dit c'est ceux-là qui n'ont pas gardé leurs vêtements, qui n'ont pas sali leurs vêtements, qui ont gardé leurs vêtements blancs par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Puisqu'il a dit aux autres, je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Père. Ça veut dire que les autres là, ceux qui sont morts là, eux, les œuvres là, réellement, sont désagréables devant mon Père. Les œuvres sont des œuvres de l'iniquité. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ils sont morts. Amen. Amen. Maintenant, il parle maintenant à ceux qui sont encore restés vivants. Et il leur dit, gardez ma parole, restez dans mes voies, marchez dans ma parole. Alléluia. Amen. Gardez vos vêtements. Voilà. Et puis à celui qui vaincra, je vais donner ceci. Amen. Et puis il dit, je ne vais pas effacer son nom dans le livre de la vie. Ça veut dire simplement que si quelqu'un réellement se livre dans l'iniquité, là, il est en danger parce que son nom peut quoi? Être effacé. Pas c'est bon maintenant? Voilà. Son nom peut être effacé. On va voir ça. Un jour, c'est dans Exode chapitre 32. Moïse est sur la montagne. Moïse va chercher Dieu en bas là-bas. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont en train de faire quoi? Ils sont dans l'idolâtrie des orgies. Et ils sont en train de réellement se pervertir. Et donc, Dieu parle maintenant à Moïse, ceux-là, je les ai rejetés. Toi seul, je vais marcher avec toi.
quand il dit ça à Dieu, là, quand Dieu du moins dit ça à Moïse, Moïse sait qui est Dieu, que Dieu est capable de les raser. Puisque, est-ce que Moïse n'est pas descendant d'Abraham? Si. Donc il peut continuer ce qu'il a promis à Abraham, il peut continuer ça à Moïse lui seul. Tout le reste meurt. Oui ou non? Oui. Mais comme Moïse a un cœur de prophète, Moïse dit non, Seigneur. Ah, comment ça m'a dit maintenant le Seigneur? Il dit non, il ne faut pas faire ça. Regardons, Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, verset 32 là-bas. C'est 32. C'est ça, non? Non, 31. Tu as trouvé le verset? Exode chapitre 32, verset 31 à 33. Tu as trouvé le verset? Exode chapitre 32, verset 31 à 33. Oui? Exode 32, verset 31 à 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez dit le livre de Dieu, le livre de Dieu, on appelle ça le livre de Dieu aussi. Amen. Voilà, c'est efface-moi de ton livre que tu as écrit. En fait, la plupart des gens qui enseignent mal la Bible, c'est ceux qui, quand ils les enseignent, ils sont légers. C'est-à-dire que toi-même, on ne te parle des livres de vie. Parce que tu vas aller regarder seulement l'Apocalypse, le livre de vie. Alors qu'il y a toute la Bible qui a parlé de ce livre-là. Donc quand tu veux étudier quelque chose, tu vas vérifier tout. Quand tu vas vérifier tout, tu vas voir le conseil de Dieu qui va sortir de là. Comme ça on fait. Voilà le livre-là qui est là, depuis l'Ancien Testament. Il dit quoi? Ah Seigneur. Il dit pardonne ce peuple, oui. Pardonne maintenant leur péché. Oui. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il sait que Moïse a la révélation que Dieu peut effacer. C'est les choses qu'on accepte d'abord. Puisqu'il dit là, je lui dis, Seigneur, si tu ne marches pas avec ce peuple-là, il faut pas pardonne. Si tu ne marches pas avec ce peuple-là, en tout cas, moi seulement, efface-moi dans le livre que tu as écrit. Ça veut dire qu'il sait que Dieu peut effacer. Oui ou non? Oui. Ok. Maintenant, après ça, regarde comment Dieu maintenant répond. Comment on efface? Pourquoi on efface? Pourquoi on n'efface pas? Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi. Amen. Celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait effacer? C'est le péché. Ça veut dire que eux tous là, puisque Dieu a dit qu'il ne marche plus, ça veut dire que dans son livre, il avait rasé de tous. Leur nom était effacé. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand ils étaient dans les orgies, ils étaient dans l'idolâtrie, eux tous ils sont là-bas, là. Eux tous, leur nom a été effacé. Dieu dit, Moïse, je vais marcher avec toi seul. Amen. Je vais aller, il veut marcher avec toi seul. Maintenant, Dieu, Moïse connaît, il connaît les choses du ciel. Il sait que c'est la réalité. Donc il faut vraiment une intercession forte. Il dit que lui-même peut faire sacrifier. Il dit que Dieu, c'est que mon nom maintenant, il faut effacer. Tu nous as fait sortir depuis l'Égypte là-bas. Pardon, en cause de Dieu. Il ne faut pas que, non, un pitié. Il plaide. Comme son ancêtre Abraham, il plaide. Et il arrive, il m'a dit, efface-moi de ton livre si tu ne veux plus marcher. Donc Dieu sait que c'est injuste. Comment il va effacer réellement quelqu'un qui marche bien dans son livre? Donc il a pris Dieu au mot comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Comment il va effacer le nom de quelqu'un qui fait ce qui lui est agréable là? Puisqu'il dit, il a dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Dans le chapitre 32, verset 12, il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais te faire connaître ma face, je vais marcher avec toi. Maintenant, Moïse dit, moi qui ai trouvé grâce à tes yeux, moi qui suis agréable à toi, efface mon nom dans ton livre. Donc Dieu sait qu'il ne peut pas faire ça, parce que c'est sa loi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé maintenant de négocier. Il dit maintenant, d'accord, il a compris. Mais il dit,
si moi j'efface le nom de quelqu'un là, dans mon livre, c'est que c'est parce qu'il a péché contre moi. C'est bon? À partir de là, nous avons la révélation de ce qui fait qu'on peut effacer le nom de quelqu'un qui est écrit dans le livre de Dieu. C'est clair. Regardez encore, même quand vous prenez dans le psaume, on avait pris, quand vous prenez le psaume 69, verset 27. Psaume 69, verset 27. Psaume 69, verset 27. Car il persécute celui que tu frappes. Oui. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Oui. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Oui. Et qu'il ne pointe pas à ta miséricorde. Oui. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit dans les justes. C'est où est ça? Une deuxième fois. Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Et qu'il ne pointe pas à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc ça veut dire que les justes sont écrits où ça? Dans les cieux. Ils sont écrits dans les cieux où ça? Dans le livre de vie. Amen. Qui est inscrit réellement dans le qui est inscrit dans le livre de vie? Amen. Les justes. Amen. Amen. Maintenant, dans ce passage-là, on montre qu'il y a des gens qui ont été effacés. Ouais, qu'ils soient effacés, ouais, qu'ils soient effacés du livre de vie. Lui, là, il a dit ça en révélation avec ce que Moïse a dit tout à l'heure. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Or, nous savons que le ciel où nous allons habiter, là, le paradis, là, on dit les esprits des justes, c'est là-bas qu'ils sont. Oui ou non? C'est là-bas. L'héritage avec les sanctifiés, les saints, c'est là-bas ils sont. Amen. C'est pour cela que le nom, on marque ça d'abord dans le livre de la vie. Ça, c'est l'entrée. Quand tu viens, son nom est-il inscrit dans le livre de la vie? Jésus me confesse son nom. Il dit, je confesserai son nom. Je confesse que réellement, celui-ci m'appartient. Alléluia. Amen. Et il entre. Quand il rentre, des acclamations. Des acclamations, des acclamations. On acclame. On dit, bonne arrivée, fidèle serviteur. Bonne arrivée, fidèle servant. Bonne arrivée, princesse de Dieu. On acclame un nom nouveau réellement sur ton front comme ça. Que personne ne connaît, que toi seul tu connais. Quelle révélation magnifique. Tu commences à briller plus que l'or. Tu commences à voir réellement, tu vois ton apparence. On dit que, ça c'est l'épouse du Seigneur que là, les anges cherchent à découvrir. Dis, l'épouse de l'agneau, l'épouse de l'agneau, l'épouse de l'agneau, l'épouse de l'agneau. Et puis on chante, c'est-à-dire qu'on donne gloire encore à Jésus. C'est-à-dire qu'à cause de toi, on donne gloire à Jésus. On dit, waouh Seigneur, ton œuvre est magnifique, tes œuvres sont parfaites, car tu as racheté pour Dieu ton Père, tu as racheté, tu as fait des sacrificateurs, un adorateur venir rentrer dans l'assemblée des justes. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Un cantique nouveau, dès que tu rentres au ciel, un cantique nouveau est entonné par les anges. Alléluia. Amen. Que le ciel puisse entonner des cantiques nouveaux. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que réellement on cite le livre de la vie. Gloire à Jésus. Amen. Et le livre de la vie, on appelle ça aussi, comme vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, on dit le livre de vie de l'agneau. Et ça non? Le livre de vie de l'agneau. Ça c'est le dernier passage, on va lire Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle. Ça veut dire que la cité de Dieu, là, on la lit dans Hébreu. C'est ça, non? Il n'entrera chez elle Rien de souillé. rien. Il n'entrera chez elle rien de souillé.
Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ou qui se livre au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, si quelqu'un réellement veut entrer au ciel par les livres, il dit que, moi dans ma religion, on dit que on va peser mes bonnes œuvres. Les œuvres que réellement j'ai faites, si les œuvres que j'ai faites réellement, ça pèse plus que les bonnes œuvres que j'ai faites, ça pèse plus que les mauvaises actions, alors je vais entrer. Est-ce que cette personne va pouvoir entrer? Non. Puisqu'on dit, il n'entrera. C'est pas ça? Il n'entrera chez elle. Rien de souillé. Oui. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Maintenant, on ajoute l'autre entrée là. On dit quoi? Il n'entrera que ceux qui sont. Il n'entrera que. Dis avec moi, il n'entrera que. Il n'entrera que. Il n'entrera que qui? Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Or, c'est à quel moment on écrit ton livre de vie? Et on écrit ton nom ici. C'est à quel moment on inscrit ton nom ici? On a déjà expliqué ça. C'est quoi? À partir du moment où tu crois en l'évangile, à partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Alors que les autres religions sont grillées. Les autres religions sont grillées. Voilà. Quoique certains croyants de ces religions-là pratiquent les bonnes œuvres, ils sont grillés. Est-ce que c'est clair si c'est affaire maintenant? Tu peux croiser quelqu'un réellement qui a un bon comportement en réalité. Je me rappelle que, je ne sais pas si c'était le frère Olivier, il était parti rendre témoignage dans les 3 jours où Dieu allait rendre témoignage, il est parti. Pourquoi? Il a croisé une famille où il y a une qui était en train de parler de son père. Il disait vraiment, vu qu'elle est restée en fait dans la religion de son père. Voilà, elle est restée dans la religion de son père, mais son père est décédé. Mais elle disait que, mais son père, il se comportait bien, son père, son monde faisait telle chose, son père. Donc, elle s'est basée sur ça. Je me suis dit que comme son père avait quand même une vie un peu de piété, donc, en réalité, c'est la bonne religion à choisir. Pourquoi encore devenir chrétien? Bon, si tu deviens chrétien, c'est pourquoi il gagne quoi? Vous dites que réellement, les gens n'ont qu'à abandonner le péché, n'ont qu'à arrêter de vivre mal à débauche, et puis n'ont qu'à venir réellement, n'ont qu'à se repentir pour se convertir à Dieu. Or, dans la tête, chez Dieu aussi, il y a un seul Dieu. Mais chez Dieu, il se dit que c'est le même Dieu. Maintenant, donc, si eux ils vivent bien, ça veut dire qu'ils sont agréables à ce Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pourquoi est-ce qu'ils auront besoin de Jésus? Vous pouvez tomber sur des gens de personnes. Et certains d'entre vous, je me rappelle que quelques frères m'ont parlé de ça, se sont demandé, mais qu'est-ce que je vais dire à cet homme? Cet homme a besoin de Jésus pour que son nom soit inscrit dans le livre de la vie. Amen. Parce que sans réellement, on dit il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel. Donc ça, c'est une réalité absolue, une vérité absolue, indiscutable. On ne peut pas entrer, puisque quoi? Dans le livre, on dit le livre de vie qui est celui de l'agneau. Le livre de Dieu. Jésus a dit que quand vous lisez dans Colossiens chapitre 1, on dit tout ce qui a été fait par lui, pour lui et en lui. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas être en dehors de Jésus là, et puis avoir accès à Dieu au ciel, aux choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le livre là, ça a été fait quoi? Pour lui, par lui, en lui. Toi, tu l'as réglé sur la tête, dans ce livre là. Quand même. On l'a accepté au. Ce livre de vie de l'agneau, on dit Dieu a remis toutes choses dans les mains de son fils. On dit non, je crois en Dieu. Mais on dit que Dieu il a remis tout, même le jugement. Il dit qu'il ne juge personne. Il a remis le jugement à qui? Son fils. Donc, on va regarder dans le livre là. Parce que quand on va, ce qui va donner accès, ce qui fait ouvrir réellement les portes du ciel, c'est quand on cite réellement ton nom ici. C'est là que les portes du ciel s'ouvrent. Quand
on n'a pas trouvé ton nom ici, automatiquement, les livres qui te restent. Bon, donc un petit témoignage. Je te dis encore merci parce que voilà pourquoi je pose beaucoup de questions là-dessus. À l'époque, j'ai été ravi un peu au ciel et puis j'ai trouvé un monsieur qui était là et puis il avait ce livre-là, le livre de la vie. Et il m'a posé la question, comment tu t'appelles? Et j'ai donné mon nom. Et il a feuilleté. Et mon nom a été fiché dedans. Vraiment, j'étais zélé quand j'ai su ça. Je me suis dit que vraiment, j'ai gagné le ciel. Mais maintenant, les enseignements que je suis en train de comprendre ne suffit pas d'avoir seulement le nom écrit dans le livre, mais il faut avoir un comportement encore à travailler. Que ça maintienne. Exactement. Donc voilà pourquoi je pose beaucoup de questions là-dessus. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Voilà pourquoi je t'oppie un peu là-dedans. Donc merci beaucoup. On continue. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur nous éclaire tous. Alléluia. Amen. Voilà. Nous soyons éclairés pour éclairer d'autres personnes. Voilà, en rapport également avec le témoignage que notre bien-aimé frère a donné tout à l'heure, nous montrer également ces choses. Il y a une sœur, je me rappelle, qui dit que quand elle a été ravie, elle dit le livre là, c'est un livre vivant. Le livre là, lui, est vivant. Il sait si tu es, lui-même il sait si tu es dedans, mais si tu n'es pas dedans. C'est pas le livre qui sont ici, le livre là, elle dit, en tout cas, de manière particulière, elle a vécu réellement cette expérience. Pour les livres, quand c'est ouvert comme ça, c'est comme quand on cherche son nom là. Automatiquement, il y a un vent qui vient te prendre devant comme ça. Elle dit, il y a jugement là, il y a rien comme ça. Il y avait rien. Les gens sont rien comme ça. Et quand tu regardes derrière toi, puisque les gens meurent, donc il n'y a rien encore, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des hommes. Qu'il y a d'autres qui veulent partir par derrière, qui veulent fuir, tellement que ça fait peur. Tellement le jugement est terrible. Donc, comme les gens grelottent là, il y a d'autres qui veulent fuir pour partir. Mais quand tu fuis, moi quand tu fuis là, tu es toujours à ta même place. L'éternité est trop dangereuse. Croyons en Jésus, attachons-nous à Jésus. Amen. Et il dit, dès qu'on cite ton nom, ton âme ne demande pas la permission. C'est-à-dire, dès qu'on dit ton nom, Estelle, automatiquement, ton âme court en même temps, ton âme vient trembler devant Dieu en même temps. Toi qui faisais les théologies, qui faisais les philosophies, qui discutais, tu ne peux plus discuter ici. Parce qu'on dit quoi? Devant la face de l'Éternel, il n'y a ni intelligence, ni sagesse, ni raisonnement. Tu ne peux pas le voir plus tard. C'est pas possible. Donc, automatiquement, on va voir si réellement ton nom, si c'est inscrit, le Père également, le Fils va confesser ton nom devant son Père. Confesse ton nom. Les anges également disent, ah, vraiment, il est là. Maintenant, tu as accès. C'est clair? Si tu n'as pas, là, allons-y maintenant dans le monde. Allons dire cela également à toutes nos connaissances. Vous en supplie. Dernièrement, on est parti. On est parti saluer un frère. Sa femme a perdu également son père. C'est comme ça la mort peut attraper n'importe quelle personne, n'importe quel parent. Mais si on ne l'a pas prêché l'évangile, quand ils vont mourir, on va regretter que Dieu nous donne dans ces temps. C'est pour ça que chaque fois nous dit, allons-y témoigner, pour que les gens puissent répondre véritablement à l'évangile, afin qu'ils soient sauvés. Sinon, ils seront perdus pour l'éternité. C'est terminé. Et c'est quand on va regretter si la terre, dès qu'on arrive au ciel là-bas, c'est fini. Au ciel, en fait, il n'y a pas fait de mon parent, c'est terminé. C'est ceux qui sont en Christ, là, c'est ceux qui sont forts au ciel là-bas, c'est fini. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont en oubliette. Ils sont réellement dans l'éternité en train de souffrir l'ignominie. C'est-à-dire que la honte éternelle, la souffrance éternelle, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Que cela ne soit pas le partage de nos parents. Il faut que nous puissions aller prêcher l'évangile. Levons-nous et réellement prions le Seigneur.